Le ministre Jean-François Roberge mène des consultations sur la planification de l'immigration pour les prochaines années. Le ministre étudie actuellement 3 scénarios qui vont tous vers une réduction des seuils. La question, c'est surtout de savoir à combien. Et le ministre Roberge est avec nous. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Avant de parler des consultations en immigration, je voudrais revenir sur les propos de votre chef dans son discours d'ouverture qui a parlé d'islamistes radicaux qui prennent d'assaut nos valeurs communes québécoises. Je le mets entre guillemets, je le cite dans son discours. Est-ce que c'était pas un peu exagéré tout ça, M. Roberge? Non, je crois pas. Écoutez, il y a des faits qui soutiennent tout à fait ces propos-là. Il y a ce qu'on a vu à l'école Bedford, des gens qui séparent les garçons des filles, qui empêchent les filles de faire des activités physiques. Puis on veut pas revenir là, il y a un siècle ou deux. Là, nous, on est tourné vers la modernité. Il y a eu aussi des prédicateurs qui, au nom de la religion, font des incitations à la violence, tiennent des propos haineux. Il y a même des jeunes qui ont quitté le cégep à Montréal pour s'en aller combattre pour l'État islamique. Tout ceci n'arrive pas à tous les jours dans tous les quartiers. Mais est-ce qu'il faut attendre que ça aille vraiment mal avant d'agir? Mais Est-ce qu'il faut attendre que ce soit partout avant de nommer les choses? Moi, je pense qu'il faut se ressaisir, puis il faut agir directement pour préserver la paix sociale. il n'y a quand même pas que chez les musulmans qu'il y a des radicaux, M. Roberge. Non, il n'y a pas que chez les musulmans qu'il y a des radicaux. Puis attention, c'est pas les musulmans ne sont pas des radicaux. Le premier ministre ne l'a pas dit. Ne lui faites pas dire des choses qu'il n'a pas dites, s'il vous plaît. Il a parlé d'islamistes. Il y a une grosse différence entre les islamistes et les musulmans. D'accord? Donc, faisons attention à ceci. Oui, c'est ça. Mais donc, avec le cas de l'école Bedford, bon, est-ce que c'était pas aller un peu exagéré un peu dans ce propos-là, M. Roberge? Je crois pas qu'il y ait rien d'exagéré. Les Québécois s'attendent à ce qu'on renforce la laïcité, à ce qu'on protège nos valeurs. Notre loi 21 date de 2019. Les Québécois y adhèrent, mais ils nous demandent d'aller plus loin pour protéger nos valeurs, pour protéger le vivre ensemble. Il y a des gens qui arrivent de partout, puis on va parler d'immigration ensemble, justement, qui doivent savoir qu'ils arrivent dans un État laïque avec une culture à partager, une culture fière et forte, la culture québécoise. On n'est pas des multiculturalistes comme le reste du Canada. Nous, on a un modèle d'intégration, c'est l'intégration nationale. On est fiers de nos valeurs, on est fiers de qui on est. On demeure ouvert, mais les gens doivent choisir de connaître la culture québécoise et d'y adhérer. Parlons donc justement d'immigration, des seuils d'immigration. Il y a les consultations, ça a commencé hier, ça a été retardé un peu en raison de la prorogation des travaux parlementaires. Est-ce que vous allez avoir le temps d'abord d'entendre tous les groupes qui veulent se faire entendre, M. Roberge? Oui, il y a eu des discussions entre leaders. En fait, quand on organise une commission comme ça, une consultation, c'est une entente entre les 4 formations politiques par consensus qu'on arrive à déterminer la durée de chaque intervention, tous les groupes qui viendront, sur combien de jours ça va arriver. Je n'ai pas fait partie de ces négociations-là, mais j'en ai pourquoi plus de 3 semaines. Je pense aux plus de 75 groupes et le ministère a analysé plus de 125, 150 mémoires. Donc, on tient compte des propos de tous ceux qui ont voulu s'exprimer. Et donc, dans les scénarios que vous envisagez, il y aura une réduction des cibles. C'est de savoir de combien on va les réduire. C'est ce que je comprends. Oui, mais pas seulement. Il y a des orientations qui sont déposées au départ. On lance la consultation en disant, ben voici ce qui nous semble raisonnable. Maintenant, on entend les groupes, puis on ajustera ensuite en fonction de ce que les gens nous disent. S'ils nous démontrent en réalité qu'on devrait aller ailleurs, écoutez, on ira ailleurs, mais c'est sûr qu'on s'en va vers une réduction de l'immigration. En ce moment, on peut pas faire fi du fait que, au-delà du nombre de personnes qui deviennent des Québécois là, qui deviennent des immigrants permanents ici, ben, il y a plus de 600 000 temporaires. On n'a jamais connu ça. Là. On n'a jamais connu ça dans les 2-3 dernières années, surtout à cause d'Ottawa, à cause de l'explosion du nombre de demandeurs d'asile, l'explosion du nombre de personnes sous le sceau du programme de mobilité internationale. Il y a plus de 400 000 personnes dans ce programme-là, qu'on dit temporaire, mais qui habitent ici en continu. On peut pas faire fi de ça quand on fait des cibles d'immigration permanente. Donc, et c'est la première fois d'ailleurs qu'on a un portrait global et qu'on planifie notre immigration en tenant compte des deux. Des gens qui vont faire leur vie ici et des gens qui sont ici de manière temporaire, mais des fois sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a de l'inquiétude quand même auprès de la communauté d'affaires, des entreprises, des PME qui ont vraiment des problèmes de main-d'œuvre et qui ne voudraient pas qu'on abaisse les seuils d'immigration. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Ben, je leur dis qu'on doit regarder, je vous dirais, la situation dans une perspective 360 degrés. Je comprends qu'il y a certains employeurs, surtout en région, qui ont de la difficulté à recruter et qui veulent conserver les employés qu'ils ont déjà. Et là-dessus, là, écoutez, le gouvernement est leur allié. Le gouvernement du Québec, on demande à Ottawa de cesser d'arracher des travailleurs étrangers temporaires de nos entreprises en région, à l'extérieur de Montréal et à Laval, particulièrement dans le manufacturier, mais pas seulement. Et depuis plus d'un an, Ottawa, sans crier gare, a changé les règles et ça cause une déperdition. Là. Ils perdent des travailleurs qualifiés à chaque semaine ou à chaque mois. Donc ça, notre demande est très, très claire à Ottawa de changer ça. Mais ensuite, il faut regarder, je vous dis, toutes les catégories d'immigration. C'est extrêmement complexe. Là. Je pourrais partir avec vous pour une petite Oui, demi-heure, oui, je juste sais. en déclinant tous les programmes. On fera pas ça. Mais je veux dire qu'il faut tenir compte de la capacité d'accueil. Il faut tenir compte du taux de chômage. Le taux de chômage est en hausse, particulièrement chez les jeunes. Est-ce que c'est le temps de faire venir plein de nouvelles personnes qui vont faire de la compétition aux jeunes Québécois qui tentent de se trouver un emploi, qui tentent de se trouver un logement abordable, qui tentent d'accéder à la propriété? Moi, je pense que non. Il faut Mais être raisonnable. On va continuer d'accueillir des gens, mais en respectant le portefeuille des Québécois, le nombre de logements, notre capacité à scolariser tout ce monde-là, Mais etc., etc. en modifiant certaines règles, M. Roberge, on va terminer là-dessus. On a entendu d'entrée de jeu un reportage de Jacques-Audrey Charbonneau où il y a des gens qui sont bien installés ici, une Ukrainienne, entre autres, et un homme de l'Algérie, qui ont appris le français, qui ont un travail ici et qui vont probablement devoir rentrer chez eux. Est-ce qu'on ne devrait pas quand même faire certains cas par cas pour les gens qui sont installés ici et qui ont déjà du travail et qui ont appris le français? Bien, on a créé un nouveau programme, le programme de sélection des travailleurs du Québec, qui justement privilégie, et c'est ce que je mets au jeu pour la consultation, privilégie la sélection des gens qui sont déjà sur le territoire québécois, qui ont un emploi, qui parlent français, dans la sélection des nouveaux immigrants permanents, plutôt que de faire venir des gens de l'étranger. Régularisons la situation des gens qui sont déjà sur le territoire québécois. Il y a des gens qui, des fois, sont peut-être pas dans la bonne catégorie, c'est complexe. Épaulons-les pour qu'ils s'appliquent dans le bon programme. On peut pas faire des politiques nationales en se basant simplement sur des cas individuels, mais on est extrêmement sensible à ça et définitivement qu'on veut privilégier les gens sur le territoire québécois qui parlent français, qui ont un emploi. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Jean-François Roberge. Au revoir. Merci. Au revoir.